C'est quoi? Quoi? C'est quoi? Quoi? Tu connais les lois de la robotique? Ouais, c'est Asimov qui les a écrits, toi. Ouais, bah la première loi de la robotique, c'est ne pas parler des lois de la robotique. La deuxième, c'est ne pas parler des lois de la robotique. Et la troisième, c'est que chaque fois qu'il y a un robot qui vient, le Pour la, premier pour la- soir, pour la première fois. il est obligé de se battre. Et d'enlever sa chemise. Ouais. Objection! La notion d'être artificiel ne date pas d'hier, puisqu'on la retrouve dans de nombreuses mythologies. L'un des exemples les plus célèbres étant la légende juive du golem. Le terme robot peut désigner de nombreuses choses, mais il s'agit le plus souvent d'une machine chargée d'effectuer de manière autonome certaines tâches bien précises dans un environnement donné. Le mot a été utilisé pour la première fois en 1921 dans une pièce de l'écrivain tchèque Karel Čapek, nommée Rossum's Universal Robots, dans lesquels les robots ont une apparence humaine et sont donc techniquement ce qu'on appellerait aujourd'hui des androïdes. Le terme vient du tchèque robota qui signifie labeur ou travail. Au XXe siècle, le robot va enflammer l'imagination des auteurs de science-fiction, et plus particulièrement celle de l'écrivain américain Isaac Asimov. Mais là où beaucoup d'auteurs vont dépeindre des robots devenus fous ou meurtriers, Asimov imagine 3 lois fondamentales pour la programmation de ces machines. Dans sa nouvelle Runaround, parue en 1942, il cite les fameuses 3 lois de la robotique de la manière suivante. Loi 1. Un robot ne peut pas blesser un être humain ou, par son inaction, permettre qu'un être humain soit blessé. Loi 2. Un robot doit obéir aux ordres que lui donnent les êtres humains, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. Et loi 3. Un robot doit protéger sa propre existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la seconde loi. Et ce qui avait commencé comme de la simple science-fiction est désormais le fondement de la robotique dans le monde réel. D'ailleurs, quelle ne fut pas la surprise d'Asimov en découvrant dans le dictionnaire qu'il avait inventé le mot robotique. Il était en effet persuadé que le terme existait déjà à la manière d'hydraulique ou mécanique.